Eh bien, je pensais que tu n'allais jamais arriver. Comment tu vas ? Ben, j'ai connu mieux. Je te cache pas que je préférais être à la maison au sec en train de siroter un bon whisky. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, pas vrai ? C'est clair. J'ai entendu à la radio que la rivière était sortie de son lit. J'ai pas pu te prévenir par téléphone car ça doit faire au moins 1 mois que le réseau ne passe plus. T'as rencontré des problèmes sur la route ? J'ai dû faire demi-tour et passer par la 17 car la voie express 52 a complètement été inondée. Bienvenue en Écosse, Derek. Ouais, ben je ne sais pas comment tu fais pour t'habituer à autant de pluie, Franck. Ce n'est pas encore le jour de l'apocalypse, mais ça y ressemble drôlement. Ah oui ? Je plaisante. Tu sais quand il va s'arrêter de pleuvoir ? Normalement, les orages devraient cesser à partir de demain. Même les anciens n'ont jamais connu d'aussi fortes averses. Les dégâts sont énormes, j'ai eu plusieurs signalements de glissement de terrain en amont du fleuve. J'espère que tout ce chemin depuis Londres vaut le coup. Avec ce qui s'est passé dernièrement, il n'y a que toi qui peux m'aider. On verra. En tout cas, merci d'être venu, au vu des circonstances. Je connaissais ton père depuis au moins 20 ans. Ça remonte à l'époque où je suis entré dans la police. Il est arrivé qu'il m'aide pour 2-3 affaires. Pendant que je collais des mecs au trou, lui s'occupait d'affaires autrement plus particulières. Son travail commençait quand le mien était dans une impasse. Je vois que tu portes sa chevalière. Il m'aura au moins transmis quelque chose. Ne sois pas si dur avec lui. Il a fait tout ce qui était possible pour vous protéger toi et ta mère. Ça a tellement été efficace qu'il n'a pas pu la sauver. Je suis allé le voir l'année dernière. Il n'était que l'ombre de lui-même. Je sais qu'il détestait toutes ces bondieuseries, mais je suis allé prier pour lui quand j'ai appris ce qui s'était passé. J'aurais voulu être là pour son enterrement, mais avec le boulot, je n'ai pas eu le temps de... T'inquiète pas, Franck, ça va aller. Je t'écoute, dis-moi ce qui t'arrive. Bien, marchons un peu. Sais-tu où nous nous trouvons ? Aucune idée. Mais certainement pas un endroit où j'aimerais y passer mes vacances. C'est le manoir de Doune. Enfin, ça l'était il y a longtemps. Le bâtiment semble avoir été abandonné depuis des lustres. Tu vois, quand j'étais gosse, il y avait beaucoup plus de vie par ici. Les familles quittaient les grandes villes pour venir s'installer dans la région. Les enfants n'avaient pas cette boule au ventre quand ils se rendaient à l'école. Malheureusement, un été, les gars de l'armée ont débarqué. Ils ont transformé le manoir en une fondation océanographique. Depuis ce maudit jour, les choses ont tourné au vinaigre. Comment ça ? Seulement 1 an après son ouverture, des rumeurs ont commencé à circuler sur ce qu'il se passait dans cette fondation. Les populations de lièvres, d'écureuils ou de cerfs sauvages baissaient drastiquement. Personne n'en connaissait la raison jusqu'au jour où il y a eu un accident dans le village de Kirkhill, à 2 km d'ici. Un camion de la fondation a quitté la route et s'est couché sur le côté. Quand les autorités ont ouvert les portes pour en vérifier le chargement, ils sont tombés sur des morceaux de cadavres d'animaux. Toutes ces pauvres bêtes avaient subi d'étranges transformations physiques. J'étais trop jeune pour m'en rappeler à l'époque, mais mon père, qui était le shérif du comté, avait été dépêché sur place. Il se souvient qu'après avoir vu le contenu du camion, il n'a pas pu s'empêcher de vomir tripes et boyaux. Peu après, il y a eu l'apparition d'étranges phénomènes dans la région. Lesquels ? Les chiens se mettaient tous à aboyer en même temps, comme s'ils sentaient un danger approcher. Il y a eu aussi l'eau du robinet qui, certains jours, changeait de couleur en prenant une teinte violacée. Et quelques mois plus tard, la ville a dû faire face à des affaires de disparition inexpliquées. La police retrouvait des cadavres sur les rives du fleuve qui longe la fondation. Chaque fois, le corps avait été vidé de son sang. Comme les personnes concernées étaient des sans-abri, il n'y a jamais eu de véritable enquête. Mais quelques années après, ce sont 3 jeunes filles qui disparaissaient. Ma mère me répétait sans arrêt que les gens qui travaillaient derrière ces murs s'amusaient à dénaturer l'œuvre de Dieu et que je ne devais jamais traîner par ici. Chaque fois que les gens voulaient avoir des réponses, les militaires qui gardaient le site interdisaient tout accès. Puis un jour, une fuite dans la presse locale a révélé que la fondation menait des recherches sur les phoques nichant sur le littoral. Ils les avaient modifiés génétiquement pour faire ressortir leur agressivité. Des centaines de marsouins ont ainsi été pris pour cible. Le but de l'armée était de les transformer en sentinelles de guerre. Ils cherchaient à les programmer pour tuer. Il y a eu des manifestations devant les portes de la fondation pendant des semaines. Ce n'était que la partie visible car je suis convaincu qu'il y avait des choses bien plus sombres qui se tramaient en coulisses. Pour apaiser l'opinion publique, l'armée a fermé définitivement la fondation et le bâtiment a été laissé à l'abandon. Le calme était enfin revenu. Bon ben l'affaire semble avoir été réglée. Dis-moi en quoi le cercle des clairvoyants peut être utile. Il y a une quinzaine de jours, de nouveaux cadavres de plusieurs hommes ont été retrouvés dans le fleuve. Et cette fois-ci, c'était pire que la première fois. Tu as une photo ? Oui, regarde par toi-même. Tous leurs organes internes avaient été aspirés. Il ne restait plus que la peau et les os. Tous les corps étaient couverts de morsures circulaires. Merde. Dis-moi, est-ce que la région connaît actuellement de récents épisodes sismiques ? En effet, ça te parle ? Peut-être. Mais continue. Il y a 5 jours, la mère de Colin Yang, âgée de 21 ans, a signalé qu'il n'était pas rentré depuis 2 jours. J'ai rapidement ouvert une enquête pour disparition suspecte.
Une voiture lui appartenant a été localisée à 200 mètres de la fondation. En me rendant sur place, j'ai constaté qu'un individu avait pénétré dans le bâtiment en utilisant l'échelle de service qui donne accès au premier étage. Tu vois la fenêtre brisée là-haut ? Celle qui donne sur le balcon, là ? Oui, celle-ci. La personne a dû la fracturer pour entrer. J'ai demandé l'autorisation à l'armée de pouvoir investiguer à l'intérieur, mais ils ont refusé, brandissant le secret défense. Tu penses que le gamin est à l'intérieur ? J'en sais rien, mais il y a des choses bizarres qui se passent dans cet endroit. Avec les pluies torrentielles de ces derniers jours, la plupart des quartiers de la ville sont inondés. Le niveau de la rivière monte rapidement. Le bassin de retenue construit pour protéger la fondation risque de ne pas tenir encore longtemps. L'armée me fait barrage pour investiguer sur ce qui se passe. Ces inondations sont une chance pour eux de pouvoir dissimuler une bonne fois pour toutes leurs activités. La fondation a été inondée à plusieurs reprises durant ces dernières années, mais cette fois, le courant risque de tout emporter et avec lui, la vérité. Mes hommes sont actuellement mobilisés à sécuriser la ville située en aval. Le temps presse, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Qu'est-ce que tu en dis ? Franchement, j'en sais rien. Avec la quantité de pluie de ces dernières semaines, les sols doivent être saturés d'humidité. Le terrain sur lequel est construit l'édifice va commencer à être sacrément instable. Si ce n'est pas l'eau qui ravage le bâtiment, il finira par s'effondrer sur lui-même. C'est parce que c'est dangereux que tu comptes accepter, non ? Je vais y aller uniquement parce que c'est toi qui me le demandes. Tu peux me faire le topo sur les installations, s'il te plaît ? Avant le déluge, l'armée avait demandé à la municipalité de faire sceller et isoler toutes les canalisations de gaz du bâtiment. Et pour l'électricité ? Coupé également, mais en faisant le tour, je suis certain d'avoir aperçu de la lumière au sous-sol du bâtiment. Il y a peut-être la présence d'un générateur. Bon, je vais y aller. Sans réseau, les téléphones ne servent à rien. En cas de problème, je t'appelle sur le toki. Fais-moi plaisir et reste pas très loin de l'appareil. Ok ? T'inquiète pas, je gère. Parfait. Je devrais pas en avoir pour longtemps. Tu as certainement à ta disposition du matériel qu'un simple flic comme moi n'a pas, j'imagine. Le cercle a en effet accès à des équipements qui me seront utiles. Eh ben, qu'est-ce que tu nous as sorti comme engin ? C'est un détecteur vibrométrique laser à effet Doppler. Ça sert à quoi ton bordel ? Ce petit joujou envoie un laser sur une surface et le signal réfléchi va m'indiquer la fréquence reçue par effet Doppler. Ça me montrera si une personne traîne encore dans le bâtiment grâce au battement de son cœur. Comment ça marche ? Rien de plus simple. Je lance la détection en appuyant sur ce petit bouton. Si je capte un signal, c'est qu'il y a une personne pas très loin. Plus je vais me rapprocher de la cible, et plus le signal sera intense. Ton appareil a une longue portée ? Environ 25 mètres. Pour éviter les faux positifs, je te demande de bien rester ici. Ça te va ? C'est toi le patron. Je te préviendrai si l'armée rôde dans le coin. Prends ce plan du bâtiment et appelle-moi quand tu seras à l'intérieur. Bonne chance, Derek. T'inquiète pas, ça te laisse juste le temps de réserver dans la meilleure adresse de la région. Alors, voyons voir ce qui se cache par ici. Franck, tu me reçois ? 5 sur 5. Parfait. Je vais commencer l'inspection des pièces du premier étage. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cet endroit ? Il n'y a pas grand-chose qui a filtré. En arrivant dans la police, j'ai pu avoir accès à certaines informations passées sous silence à l'époque. Initialement, le projet a été financé par le spécialiste des fonds marins, un certain professeur David Golliner. L'armée a simplement appuyé le projet auprès des autorités pour lui obtenir toutes les autorisations nécessaires. Ces recherches devaient être importantes pour avoir un tel soutien. C'est certain. Peu après la fin des travaux de rénovation, Golliner est venu s'installer directement à la fondation. Il s'était aménagé un bureau au rez-de-chaussée. C'est là-bas qu'il recevait les hauts gradés. Le scientifique avait passé un accord avec l'armée pour qu'elle surveille le site 24 heures sur 24. Le maire de la ville était fier. On pouvait lire sur les affiches placardées partout dans la ville que la fondation allait être une véritable aubaine pour la région. Je viens de fouiller une pièce qui ressemblait à un laboratoire de recherche. C'est étrange. Ce bâtiment est resté ouvert longtemps ? Plus de 15 ans. Elle a été construite fin des années 70. L'idée était de révolutionner l'approche de la faune marine. Je m'en souviens car ils avaient invité les écoles de la région pour assister à la cérémonie d'ouverture. Eh bien, ça te rajeunit pas. Fais le malin. Bref, le projet était gigantesque. Le mec a dépensé sans compter. Il avait fait moderniser tout le rez-de-chaussée du manoir pour y installer une dizaine d'aquariums de tailles et de formes différentes. C'est lui qui a fait creuser à l'extérieur une énorme retenue d'eau d'environ 5000 mètres cubes qui débouche sur le fleuve. Je te laisse imaginer comme les mecs de la protection animale ont galéré quand ils ont été obligés d'évacuer toute la poiscaille. J'imagine le bordel, en effet. Il avait fait construire autre chose ? Oui. Au début, Golliner communiquait beaucoup sur les améliorations réalisées pour la fondation. Il a fait construire une grotte sous-marine qui serpente sur plus d'1 kilomètre dans laquelle il a recréé une sorte de barrière de corail. Accessible depuis l'extérieur du manoir, il organisait des circuits pédagogiques. Un truc de fou, je te dis. Sur ce coup, je suis d'accord avec toi.
Je ne sais pas ce qui se tramait ici, mais on était loin des activités d'une simple fondation océanographique. Ok, j'ai vu personne pour le moment. Je continue avec le rez-de-chaussée. J'emprunte les escaliers. Appelle-moi en cas de besoin. Terminé. Note personnelle. Comme je m'y attendais, les murs sont imbibés d'eau. Et... qu'est-ce qui se passe? Faut pas que je m'attarde dans le coin. Le bâtiment risque de s'écrouler à tout moment. Les éclairages de secours sont toujours opérationnels. Franck avait raison. Il doit y avoir quelque part une source d'énergie qui alimente encore une partie du bâtiment. Alors, d'après le plan, je dois être au niveau des poissons tropicaux. Ah, mais c'est quoi cette odeur? Oh, c'est insupportable. Je croyais que les bassins avaient été vidés. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais ça grouille là-dedans. Franck, tu me reçois? Yep, dis-moi. Tu ne m'avais pas dit que les aquariums avaient été nettoyés? Si, pourquoi? Il y a plein de sortes de limaces noires et violettes qui sont en train de barboter au fond des aquariums. C'est immonde. Je pensais qu'elles avaient toutes disparu. Comment ça? Je te parlais d'étranges phénomènes tout à l'heure. Ces bestioles en faisaient partie. Tous les bassins du rez-de-chaussée sont remplis de limaces en train de grimper sur les vitres. Comment ça se fait qu'elles sont là? 1 mois après la disparition des enfants de la région, des limaces de mer ont commencé à proliférer dans chaque point d'eau de la fondation. Elles ont fini par s'infiltrer dans les canalisations d'eau potable. Elles empruntaient les tuyaux et remontaient dans les éviers et les baignoires des maisons environnantes. Chaque habitant traitait cette invasion comme il le pouvait en dispersant du sel ou des produits chimiques partout dans leur maison. Leurs efforts étaient inutiles car très vite, il était devenu impossible de réguler la population de ces bestioles. On en retrouvait dans les cuvettes des toilettes, dans les bouches d'aération, ainsi que dans les conduits de chauffage. Rien ne semblait les arrêter. Comment le problème a été réglé alors? La fondation de Goliner a sorti le carnet de chèques. Il a réalisé des travaux d'isolation de son propre circuit d'alimentation en eau et en parallèle, il a lancé une campagne de nettoyage dans toute la région. Il y en avait tellement que le coût de l'enlèvement des cadavres de limaces avait explosé le budget. Vers la fin, il finissait par les balancer dans la grotte sous-marine qu'il avait fait construire. L'odeur était si insoutenable qu'il était possible de la sentir jusqu'à 2 km autour de la fondation. Je te confirme, c'est une horreur. Les gens se posaient des questions, mais il était impossible d'en savoir davantage. Pris à partie régulièrement, Goliner était de plus en plus nerveux et paranoïaque. Il en était réduit à soupçonner son propre personnel de vouloir saboter son travail. Et que s'est-il passé après les révélations qui sont sorties dans les journaux? Goliner est resté encore 2 ans à la fondation après sa fermeture pour finir par déménager. Plus personne n'a entendu parler de lui. Depuis quelque temps, la municipalité voulait réhabiliter le terrain, mais l'armée s'y opposait systématiquement. Quand nous avons retrouvé des cadavres atrocement mutilés et vidés de leurs organes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que tout ce cirque allait recommencer. Et je pense ne pas avoir été le seul. Une chose est sûre, c'est que le courant a bien été rétabli dans une partie du bâtiment. J'ignore encore pourquoi. Des nouvelles du gamin? Non, pas encore. Pour ton information, il s'est remis à pleuvoir des trompes d'eau par ici. Peu importe ce que tu fais, mais va falloir le faire rapidement. T'inquiète, je ne comptais pas m'éterniser. Je te donne encore 15 minutes. Franck, terminé. Note personnelle. Le sol et les murs sont recouverts d'une sorte de mucus. Une partie du hall s'est effondrée. Il me sera impossible de ressortir par ici. Non mais qu'est-ce que c'est encore? J'arrive à sentir une sorte de vibration à travers le mur. Il y a quelque chose qui s'agite dans le système d'aération. Je l'avais presque oublié celle-là. C'est étonnant qu'elle ne soit pas apparue plus tôt. Quelque chose doit certainement ralentir sa progression. Mais quoi? Franck, tu es là? Je t'écoute. Tu en es où? J'ai presque fini l'inspection du rez-de-chaussée. Tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir entendu du bruit à travers la ventilation. D'après le plan technique, ça pourrait venir des bureaux de la direction. Tu vois que je ne suis pas fou. Il y a quelque chose qui traîne là-dedans. Tu veux que j'appelle les renforts? Non, c'est pas la peine. Je vais aller jeter un œil vite fait. Comme tu veux, c'est toi qui gères. Fais attention. Je reste à l'écoute. Terminé. Voyons voir. Le signal est particulièrement intense.
Je détecte au moins une personne planquée dans l'un des bureaux. Il y a bien des signes de vie dans le coin. Cela semble provenir du bureau du grand patron. Colline, je sais que tu es caché dans le casier. Je ne suis pas de la police, ne t'inquiète pas. Je vais doucement ouvrir la porte. Ah, baissez la lampe torche, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Qui êtes-vous? Derek Rain. Ça fait 2 jours que ta mère n'a plus de tes nouvelles. Elle est très inquiète. On m'a envoyé pour venir te récupérer. Tu dois venir avec moi. Je sais qu'elle est ici, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas partir et la laisser encore toute seule. Depuis que je suis entré dans le bâtiment, je n'ai croisé personne d'autre. Le bassin de rétention risque de déborder à tout moment. Si nous n'avons pas évacué avant que ça arrive, on prend le risque d'être emporté par un raz-de-marée. La fondation ne résisterait pas à un tel déluge. Il faut partir. Non, je dois rester pour elle. Elle m'a sauvé la vie. Mais de qui tu parles? Caroline. Qui est Caroline? C'est ma sœur jumelle. Elle fait partie des enfants qui ont disparu. Elle avait 7 ans. Si elle était encore vivante, elle n'aurait pas hésité à revenir à la maison, non? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est toujours en vie? En tant que jumeaux, nous avions un lien particulier. Je ne peux l'expliquer, mais je savais qu'elle était encore en vie quelque part. J'en ai eu la confirmation avec la musique. Quelle musique? Celle de l'ours en peluche. Je l'ai tout de suite reconnue. Le bâtiment s'effondre sur lui-même. Tu as dû confondre avec autre chose. Impossible, je sais ce que j'ai entendu. Quand j'ai appris que de nouveaux corps avaient été retrouvés dans la forêt, j'ai compris que ce qui s'était passé il y a 15 ans était en train de recommencer. Après ce que j'ai vu, il n'y a plus de doute. Tu es conscient qu'en pénétrant dans ce bâtiment, l'armée peut te coller au trou? Écoute, je comprends que tu recherches la vérité, mais c'est trop dangereux de rester. En mémoire de ma sœur, je dois découvrir ce qui se cache dans cette maudite fondation. Je m'en suis voulu pendant toutes ces années de l'avoir mise au défi de passer par la forêt pour entrer à la maison. J'étais qu'un gosse, je me rendais pas compte. Ok, calme-toi. Je vais t'aider, mais d'abord raconte-moi ce que tu as vu. Après les cours, j'ai pris ma voiture et je me suis garé pas très loin de la fondation. Je me suis faufilé derrière le bâtiment et j'ai utilisé l'échelle de maintenance pour grimper au premier étage. Une fois à l'intérieur, je me suis mis à fouiller un peu partout. Alors que j'étais dans un des bureaux, j'ai entendu comme un souffle derrière moi. Je me sentais comme observé. Je me suis alors retourné, mais il n'y avait personne. J'ai continué à chercher des indices quand j'ai entendu comme un froissement. Un froissement, oui, quelque chose comme ça. Je me suis retourné une seconde fois, mais j'étais toujours seul dans la pièce. Agacé, j'ai demandé si quelqu'un était là, et j'ai entendu comme un murmure. C'était peut-être le vent? Non, car j'ai entendu une voix chuchoter mon prénom. Comment pouvait-elle le connaître? Je suis sorti de la pièce et de nouveau j'ai entendu qu'on m'appelait depuis l'escalier. La voix m'invitait à la suivre. Petit à petit, je suis arrivé dans le bureau de Golliner au rez-de-chaussée. Malgré l'absence de courant, l'informatique fonctionnait toujours. Du coup, j'ai commencé à consulter les fichiers sur son ordinateur, mais tout avait été effacé. J'allais partir quand j'ai vu une ombre s'agiter derrière la grille d'aération. Je me suis rapproché pour voir ce que c'était, et je vous jure que j'ai entendu quelqu'un parler. Je ne comprenais rien car ça ressemblait plus à des sons qu'à des mots. J'ai demandé qui était caché, et c'est là que j'ai entendu la mélodie. C'était la même musique qui se trouvait dans l'ours en peluche qu'avait ma sœur le jour de sa disparition. C'était Caroline, j'en suis sûr. Quand j'ai voulu m'approcher pour mieux voir ce qui se cachait derrière la grille, le sol et les murs se sont mis à trembler. Une fois le calme revenu, l'ombre avait disparu. J'ai ouvert la grille et j'ai trouvé un CD gravé, pris dans une sorte de substance collante cachée dans le conduit d'aération. J'ai voulu le lire sur l'ordinateur quand j'ai entendu du bruit. Je suis sorti discrètement du bureau et je me suis dirigé vers une sorte de salle de réunion. À l'intérieur, 2 hommes discutaient. Le premier portait une blouse de médecin et le deuxième, il ressemblait à un sans-abri. Que s'est-il passé ensuite? Le sans-abri a posé au sol des jerrycans d'essence. Il a demandé à être payé, mais l'homme à la blouse a appuyé sur une sorte de télécommande. C'est à ce moment-là qu'une chose dissimulée dans la pénombre s'est avancée. C'était une sorte de masse visqueuse glissant sur le sol. Elle avait un corps longiligne ressemblant à une limace géante et faisait une tête de plus que les 2 hommes. Une sorte de dispositif était accroché au cou de la créature. Sa tête se finissait par une bouche acérée, entourée de 6 tentacules qui s'agitaient dans tous les sens. Elle semblait lui indiquer dans quelle direction la créature pouvait avancer. L'homme à la blouse a rigolé. Il a alors appuyé une seconde fois sur sa télécommande. La limace s'est tournée vers le sans-abri, qui était terrorisé et demandait pitié.
Subitement, deux tentacules ont attrapé les jambes du pauvre homme. C'est alors qu'un énorme appendice est sorti de la bouche de la limace et allait se planter dans sa poitrine. La créature semblait aspirer l'intérieur du corps du pauvre homme. En quelques instants, il ne restait que la peau et les os. L'homme à la blouse a récupéré les jerrycans et est reparti, laissant la créature seule dans la pièce. C'est alors que la tête de cette chose s'est tournée dans ma direction. J'ai pris peur. J'étais sur le point de sortir quand j'ai entendu la voix de Caroline. Elle me suppliait de ne pas bouger. Et le seul moyen de m'en sortir, c'était de rester là où j'étais, sans faire de bruit. Je me suis caché sous le bureau en attendant que la créature reparte. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais bizarrement, j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu du bruit venir dans ma direction. Je me suis alors caché dans le casier. C'est là que vous êtes arrivé. Si Caroline ne m'avait pas prévenu, je serais mort également. C'est pour ça que je ne peux pas partir sans l'avoir libérée. Je sais qu'elle est retenue ici, vous comprenez ? Oui, je comprends, mais tu penses vraiment que ta sœur est encore en vie, cachée quelque part dans ce bâtiment ? J'en sais rien, mais elle ne doit pas être bien loin. Possible. Tu me laisses une minute ? Franck, tu m'entends ? Fort et clair. T'as retrouvé le gamin ? Oui, je l'ai localisé. Tant mieux, car le niveau de la rivière a dépassé le seuil de sécurité. L'armée a ordonné à toute la population d'évacuer la zone. Tu en as encore pour longtemps ? Non, j'ai juste un dernier truc à vérifier. Fais pas le con, Derek. Je compte sur toi. Franck, terminé. Bon, et si on regardait le contenu du CD ? Où est-ce que tu l'as mis ? Dans le lecteur. Avant l'arrivée de la créature, j'ai vu qu'il y avait une série de 3 répertoires classés par date. Commençons par le premier fichier. Projet Lazare, une formulation pour le gouvernement. C'est une vidéo de présentation datant du 18 mars En 1982. simplifiant, Voilà il le s'agit fameux d'étendre professeur la vie Goliner. à partir de l'absence de vie. C'est un processus nouveau par lequel la structure des tissus est réorganisée et prolongée à un niveau cellulaire. L'objectif est de créer une matière auto-régénérative de masse exponentielle. La première étape de nos expériences a été réalisée sur des cellules souches cultivées en laboratoire. La deuxième étape sera prochainement tentée directement sur des animaux sauvages. Enfin, si nous atteignons nos objectifs, la troisième étape sera une application du processus sur des sujets d'études préalablement sélectionnés par le professeur Manning. Vous pensez réellement qu'ils sont allés au bout de leurs Notre expérimentations ? intention est d'utiliser À les en croire ce qui capacités s'est passé ensuite, d'autoréparation j'en ai des bien limaces de peur. mer de l'espèce Avance un des peu. Flabellingos. Arrête-toi. Dans certaines conditions et avec l'aide de stimulus adaptés, elles sont capables de régénérer l'ensemble de leurs organes après des blessures d'apparence mortelle. C'est ce que nous avons appelé l'effet Lazare. En cas de réussite, les applications militaires seront larges et multiples. S'affranchir de certaines lois de la nature Parmi ces n'apporte que effectifs, des souffrance hommes et quasi désespoir. invincibles, capables de surpasser Comment en les est-on missions de arrivé là ? terrain, non par le nombre, mais par l'endurance au combat. Des individus capables de s'auto-régénérer qui pourraient revenir sur le champ de bataille à l'infini, guéris dans l'heure de toutes les Avance blessures encore un petit infligées peu. par l'ennemi. Stop. Aux antipodes des expériences amateurs des Russes dans les années 40 et loin des utopies de l'homme bionique de nos confrères américains. Il serait souhaitable que le gouvernement pousse les expérimentations jusqu'à leur conclusion logique. Quand on considère les problèmes de blessures, d'usure et de traumatisme causés lors de la guerre du Vietnam, l'utilité d'une telle innovation pour nos hommes apparaît clairement. Ceci conclut notre présentation. Merci de votre attention. Regarde une des vidéos du deuxième répertoire. Manning, tenez fermement ses pattes le temps que je lui administre le traitement. Ah, c'est abominable. Pauvre bête. Regarde le timecode. 19 novembre 1985. Il commençait les expériences de la phase 2. Stoppe la vidéo et reviens sur le menu principal. Je pense que le troisième répertoire doit concerner la dernière étape de leur protocole. Lance le fichier présentation expérience préalable numéro 1. Professeur Curtis Manning. Compte rendu numéro 1. 6 juillet 1988. C'est l'homme en blouse blanche qui a tiré sur le sans-abri. Après le succès obtenu in vivo sur les animaux, le professeur Goliner souhaite passer à la dernière phase du protocole et administrer le traitement sur l'être humain. 2 faits remarquables ont été relevés. Le
premier est que l'expérimentation animale a montré que les sujets féminins répondaient mieux aux changements physiologiques. Le deuxième est que le faible taux d'hormones présent chez les jeunes individus a permis une meilleure imbrication des cellules souches dans l'organisme hôte. Les sujets d'expérience qui seront choisis devront être des jeunes filles, avant l'entrée en puberté, pour garantir la réussite du protocole. Je tiens à ce que soit signalé que d'après le retour d'expérience sur les animaux de la région, nous ne contrôlons pas tous les effets indésirables après injection du traitement. Vous pensez que c'est ce qu'ils ont fait subir à ma sœur? Pour le découvrir, il va falloir avancer dans le temps. Regarde le fichier numéro 52. Professeur Curtis Manning, compte rendu final numéro 52, 5 octobre 1988. Après injection du traitement, le protocole a contribué à régénérer les cellules manquantes. Les premiers résultats étaient spectaculaires. En moins de 2 mois, les cobayes présentaient une régénération tissulaire 1000 fois plus élevée que la normale. En parallèle, les effets secondaires étaient difficilement supportables. Ils étaient amenés à se mutiler, car ils avaient l'impression que des aiguilles poussaient dans leur estomac. L'analyse des ponctions lombaires ont révélé que 13% des cellules souches injectées s'étaient spécialisées en embryons de gastéropodes. Produits en surnombre, les cobayes ressentaient le besoin de les expulser par les voies naturelles. Pour les soulager, des antidouleurs à faible concentration leur ont été prescrits, et une canule au niveau de l'abdomen leur a été posée pour évacuer le surplus d'embryons qui pouvait aller jusqu'à 60 par jour. À ce stade seulement, un des 3 sujets a survécu au traitement. Il s'agit de Caroline Young. Comment tu te sens, petite? C'est bien Caroline. Les salauds. Je veux retrouver maman et Colin. Ils me manquent. Tu as été courageuse. Quand tu seras guérie, tu pourras bientôt aller les rejoindre. De nouveaux prélèvements sont prévus dans le courant de la journée. Ils lui ont fait croire qu'elle était malade. Je suis désolé, Colin. Je peux continuer seul si c'est trop dur pour toi. Non, je dois savoir. Comme tu veux. Passe directement à la dernière archive de cette série. Professeur Curtis Manning, compte rendu final numéro 95, 23 novembre 1988. Afin de vérifier une hypothèse de travail, nous avons soumis le dernier sujet d'étude encore en vie à un stress intense. 36 heures plus tard, de nombreuses rougeurs sont apparues sur l'épiderme du cou. En quelques jours, elles se sont transformées en boursouflures. Poussé par le principe d'autonomie et de conservation, son système immunitaire avait détruit les tissus de son cou dans le but de dissocier la tête du reste de son corps. Après séparation, son visage continuait de réagir à nos sollicitations. Les jours suivants, Golliner et moi-même avons constaté que non seulement le sujet n'était pas mort, mais que la blessure au niveau de sa tête avait cicatrisé. Le sujet avait également commencé à régénérer son corps manquant. De longs appendices se sont mis à pousser au niveau de la jugulaire externe et du scalène antérieur. En l'espace de 3 semaines, le corps de Caroline avait été recréé à partir de rien. Il y avait la présence d'un système digestif et respiratoire, reproduit quasi à l'identique de celui de son ancien corps. Physiquement seulement, car métaboliquement, il s'agissait plus de tissus mous sans os. L'instinct de conservation avait poussé son organisme à réagir. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir de nouveaux cobayes pour le moment. Cette réaction me pousse à penser que les expérimentations sur l'être humain est un échec, et qu'il sera nécessaire de trouver une espèce animale capable de supporter une telle transformation. Caroline, qu'est-ce qu'ils ont osé te faire? Il faut que j'aille la chercher. Je compatis, mais c'est trop dangereux de rester ici. La menace d'inondation est imminente. Il faut agir rapidement, car elle va bientôt arriver. Mais de quoi vous parlez? Allez-vous-en si vous voulez. Et moi, je vais aller chercher ma sœur. Très bien. Après la mort du pauvre sans-abri, où est-ce que Manning s'est dirigé? Il est reparti par une double porte située à l'arrière de la salle de conférence. Ok, attends. D'après le plan, derrière ces portes se trouve un accès vers la salle d'exposition qui abrite la grotte sous-marine. Allons-y. Pour éviter de se faire surprendre par la créature, je vais utiliser mon détecteur de présence. Je vais simplement soustraire nos 2 signaux pour ne pas avoir de faux positifs. Comme je le soupçonnais, il y a l'air d'avoir un brouillage haute fréquence. C'est grave? Non, mais c'est souvent utilisé pour perturber les systèmes d'écolocalisation des animaux. Ah, si seulement il était possible de désactiver la machine responsable de ce brouillard. Pourquoi criez-vous? Je ne suis pas sourd. Je ne sais pas où cette machine se trouve. Je m'en doute, ne t'inquiète pas. J'attends juste un petit coup de main.
Reste bien à côté de moi, Colin. Avec le détecteur en rade, il faut rester prudent. Ok, Tu sais qu'il est encore temps de faire machine arrière. j'aurais dû veiller sur elle. Je n'ai pas été capable de la protéger. Vous étiez des gamins, tu ne pouvais pas savoir. Je suis convaincu qu'elle le sait. La preuve est qu'elle a toujours gardé un œil sur toi depuis que tu es rentré dans le bâtiment, n'est-ce pas? Sûrement, mais je m'en veux de l'avoir lancée dans les griffes de ces fous. Ce qu'ils ont pu faire à ta sœur est inexcusable, mais tu n'es pas obligé de t'infliger ça. Tu n'es pas responsable de leur barbarie. Je sais, malgré ce qui s'est passé, elle m'a sauvé de ce monstre. Il doit y avoir encore une part d'humanité en elle. S'il existe un moyen de l'aider, je le trouverai. Souviens-toi que l'objectif est de mettre Manning hors d'état de nuire. J'espère pouvoir tenir le coup devant ce monstre. Je serai là si tu en as besoin. Merci. Tu me remercieras si on s'en sort. Nous sommes plus très loin, car j'ai l'impression d'entendre comme un bruit de générateur. Regarde, il est juste en face. Colin, non, reviens! Salaud! Qu'avez-vous fait à ma sœur? Vous n'avez rien à faire ici. C'est une propriété privée. Qui êtes-vous? Vous avez kidnappé ma sœur Caroline et vous lui avez fait subir toutes ces horribles expériences. Calme-toi, Colin. N'oublie pas ce qu'il est capable de faire. Recule un peu, s'il te plaît. À qui ai-je l'honneur? Derek Rain, du Cercle des Clairvoyants. Les clairvoyants. J'ai déjà eu affaire à votre organisation. Je pensais avoir suffisamment effacé mes traces aux Philippines. Il semblerait que je n'ai pas été assez efficace. Ma présence est une pure coïncidence. J'étais venu enquêter pour une simple disparition, et à la place, je tombe sur une sale ordure qui torture des enfants. Comment l'armée peut continuer à vous financer? Détrompez-vous, l'armée n'a rien à voir avec tout ça. Après la fermeture de la fondation, Goliner et toute sa bande de marcheurs ou pas de loi sont partis alors que nous avions réussi la plus belle prouesse scientifique. J'ai supplié que l'on reprenne les expérimentations, mais l'armée ne voulait pas expliquer pourquoi après un stress important. Les têtes de leurs hommes étaient capables de se séparer de leur corps. Vous imaginez un soldat qui, pris d'angoisse à l'idée de voir sa belle-mère acariâtre au cours d'un dîner, voit sa tête se décrocher par simple instinct de conservation? Ça n'aurait pas fait bon genre d'avoir d'horribles mutants se promener sur le territoire britannique, vous comprenez? Vous êtes donc parti la chercher. Seule cette créature dotée d'une soif de vivre aussi intense et si puissante était capable de compenser les erreurs de Goliner. Il fallait que je me rende dans l'endroit le plus inhospitalier, dans les abysses les plus noirs et les plus hostiles, pour espérer en trouver une. Rendez-vous compte de sa formidable biologie. Je me suis servi des travaux de ce pitoyable Goliner pour améliorer son protocole. J'ai pu ainsi combiner les caractères régénératifs infinis des limaces de mer aux propriétés complexes de cette espèce, vraisemblablement millénaire. Mais de qui vous parlez? De la larve ancestrale. Une créature peuplant les entrailles de notre planète. Rendez-vous compte. Près de 15 ans à la chercher. Cette quête n'a pas été sans sacrifice, mais le résultat est là. Votre détecteur sonne, monsieur. C'est certainement une perturbation électromagnétique. Prends l'appareil et préviens-moi si le signal évolue. Imaginez, après un léger ajustement génétique, un être capable de vivre près de cheminées thermiques de plus de 450 degrés, de résister à des pressions allant au-delà de 300 bars, se faufilant rapidement à travers un réseau de galeries creusées sous le monde entier. Une régénération quasi immédiate des tissus à la suite de blessures, morsures et autres dégâts causés par les armes à feu, ou même des bombes. Ne connaissant ni la peur, ni les remords. Une vraie machine à tuer. Le petit a vu ce que votre créature a fait à ce pauvre homme. Vous l'obligez à faire le sale boulot à votre place. Vous ne la contrôlez pas, Manning. J'ai toujours été là pour elle. Et en grandissant, elle a développé une forme d'agressivité à mon égard. Ce qui m'a causé quelques difficultés, je l'avoue. J'ai donc dû faire appel à des outils plus conventionnels. Dites-le nous, comment vous réussissez cet exploit? Contrainte électrique? Rien de si barbare. Il s'agit d'un simple implant derrière le cerveau primaire qui envoie des impulsions acoustiques ciblées. Elle comprend quand je lui parle, vous savez. Espèce de névrosé. Je regrette que les clairvoyants ne vous aient pas arrêté plus tôt. Il y a des forces qui doivent rester dans les abîmes, le plus loin possible de notre monde, dans les profondeurs que seul le silence et l'obscurité peuvent voir. Et cette créature en fait partie. Correctement éduquée, elle sera une arme silencieuse et redoutable qui fera trembler tous ceux qui oseront s'opposer à notre volonté. Une arme de destruction tactique précise. Vous êtes fou, Manning. Vous ne savez pas ce que vous avez déclenché. Je ne sais comment vous avez réussi à voler une de ces larves, mais dites-vous que partout où vous irez, la mère de cette chose viendra la récupérer. Entendez les tremblements de la terre. C'est sa mère qui vient récupérer sa progéniture. Ne vous inquiétez pas, elle cherche à l'aveugle. J'ai placé un générateur haute fréquence pour contrecarrer son système d'écolocalisation. Le temps qu'elle nous trouve, nous serons déjà loin. Monsieur Rain, le signal a l'air de se rapprocher rapidement. Tu as raison. Elle a donc bien entendu mon appel. Il nous reste peu de temps. Concentre-toi sur le signal, je m'occupe du reste. Écoutez-moi, Manning. Ce n'est qu'une question de minutes avant que tout l'édifice s'effondre sur lui-même.
Si ce n'est pas les inondations qui vous arrêtent, c'est l'armée qui viendra vous déloger. Mes recherches ici sont terminées. Je compte organiser prochainement une démonstration afin de prouver à tous ces gratte-papiers qu'ils avaient tort. Malheureusement, je ne pense pas que vous survivez assez longtemps pour le voir. Je peux pas dire, mais elle pourrait être de plus en plus gros. Colline, le signal que tu vois est la mère de la larve. Elle a réussi à localiser son petit et elle remonte droit sur nous. Avec sa vitesse de déplacement, il nous reste moins de 2 minutes pour décamper d'ici. Je pense que le cercle des clairvoyants est sur le point de perdre un de ses membres. Vas-y, ma belle. Régale-toi. Couche-toi! C'était moi une. On ne pourra pas lui échapper encore longtemps. Elle est lente, mais elle a une grande détente avec ses tentacules. Vous entendez? La berceuse. C'est elle! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente de s'interposer entre nous et la créature de maligne. Caroline! Malheureusement, elle ne pourra pas la retenir longtemps. Colline, c'est le moment, il faut partir. Pardonne-moi, Caroline! C'était pas ta faute. Je me sens pas coupable pour ce qu'ils m'ont fait subir. Colline, les secousses sont de plus en plus fortes. Quand la mère de la créature va sortir de terre, tout le complexe va s'effondrer. C'est maintenant ou jamais. Pars, vive ta vie aussi fort que tu le peux. Et n'oublie pas de dire à maman que je l'aime. Qu'est-ce que tu fais? Tue-les! Tue-les! La nature trouve toujours son chemin, Manning, même si parfois il faut l'aider un peu. Si j'étais vous, je compterais pas trop sur votre générateur. Non! Pourquoi tout était connecté? C'est cette garce! Je savais que j'aurais dû l'éliminer! Vous avez tout gâché! Maudit clairvoyant! Heureusement que nous avons réussi à atteindre l'une des sorties de secours. Qui aurait cru que la grotte sous-marine avait été construite sous le bassin de rétention? C'est ce qui nous a sauvé la vie. J'ai jamais vu une limace aussi gigantesque. Elle va tous nous bouffer. T'inquiète pas, c'est fini. Elle ne viendra pas jusqu'à nous. Elle a dû récupérer son petit et est repartie dans les profondeurs de la croûte terrestre. Nous sommes insignifiants à ses yeux, jusqu'au jour où ses semblables décideront de revenir pour finir le boulot. Mais d'ici là, toi et moi serons très vieux. Et pour ma sœur? Avec un peu de chance, elle aura profité du chaos pour rejoindre le fleuve. En suivant le courant, elle atteindra rapidement la mer où, je l'espère, elle trouvera enfin la paix qu'elle mérite. Comment avez-vous fait pour le brouillard? Ta sœur ne nous a jamais quittés des yeux. Elle a toujours été à tes côtés. Je savais qu'elle nous surveillait. Elle a compris que le seul moyen pour te sauver, gamin, était de désactiver le générateur. Il ne me restait plus qu'à détourner suffisamment l'attention de Manning pour laisser le temps à la créature de faire surface. Mais qui êtes-vous? Ce serait trop long à t'expliquer. Mais si tu es toujours intéressé, on en reparlera devant une tasse de thé. Il y a des choses indicibles qui se cachent au plus profond des mers et des sous-sols de cette planète. Des calamités appartenant à des sphères d'existence que seuls les clairvoyants sont capables de voir et de repousser. Mais ça, c'est une autre histoire.